j'étais presque. Salut. Alors là-bas, je devais simplement faire une vidéo Road to 360 Tornado, mais je me suis posé une question. Pourquoi faire une vidéo où l'on me voit m'entraîner avec une méthode relativement simple, qui donc ne t'apporte rien et qui du coup est inutile? C'est en me posant cette question que je me suis dit qu'il serait plus intéressant de te parler de ce qui m'anime moi à faire du sport, mais pas que. Ce que je vais dire dans cette vidéo peut te servir dans n'importe quel domaine où il y a du travail à faire derrière, que ce soit physique ou même mental. Alors, on est le lundi 3 septembre et je suis déterminé à faire le 360 Tornado. Une fois les cours finis, je suis directement allé au street park pour aller m'entraîner. Et c'est là que le sujet de la vidéo commence. Pourquoi est-ce que je me pousse à aller m'entraîner en fin de journée alors que je pourrais très bien aller chez moi me reposer ou faire simplement une activité moins fatigante? Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs à atteindre. Dans n'importe quelle activité, ce que tu devrais faire avant de commencer, c'est te donner des objectifs. Ces objectifs, il faut que tu en fasses une obsession afin que ta concentration soit focalisée que là-dessus. Maintenant vient la question de pourquoi se donner des objectifs. En fait, moi je vois la chose de la manière suivante. En me donnant des objectifs, je vais me pousser à aller les atteindre. Une fois l'objectif atteint, je vais ressentir un sentiment de satisfaction. Et c'est ça qui me rend heureux en fait. Atteindre mes objectifs. Et ceci vaut pour n'importe quel domaine. Cette chute, j'ai commencé à appréhender et je n'osais plus autant me balancer. Mais heureusement pour moi, je me suis juste un peu éraflé le coude, mais ça ne m'a pas gêné dans ma progression. Là, j'ai un problème. Quelques cloques ont sauté. À ce moment, j'aurais pu me dire, c'est bon, j'en ai fait assez, j'ai pas envie que ça empire. Désolé, mais non, ça marche pas comme ça. Un frein aussi insignifiant ne devrait pas t'arrêter. Certes, pour continuer dans mon cas, ça a été douloureux et désagréable, mais dans ces moments-là, ce qu'il faut que tu fasses toi, c'est transformer la perception de la douleur et que tu en fasses ta meilleure pote grâce à l'autosuggestion pour pouvoir tenir sur le long terme. J'étais presque. Après 72 essais, j'ai enfin touché la barre avec les deux mains, mais je n'arrivais toujours pas à la rattraper. Là, tu me vois accomplir échec sur échec. Et c'est là où je veux en venir. Je ne peux pas abandonner, parce que j'ai des objectifs. Si j'abandonnais, je me serais incontestablement trouvé une excuse et grâce à l'excuse, je me serais débarrassé de la responsabilité de mon échec. Là, ça fait 4 heures que je m'entraîne et toujours rien, mis à part la fatigue musculaire et nerveuse qui s'installe. J'ai donc décidé de faire un repli stratégique afin de pouvoir me reposer et de revenir un autre jour plus fort. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que malgré tous les échecs, à chaque fois j'en retire quelque chose, même si j'en ai pas forcément l'impression. En fait, mon cerveau, lui, va comprendre et s'habituer au mouvement. Dis-toi aussi que la réussite ne peut pas exister sans l'échec.
Pour atteindre ces objectifs, il faut savoir être patient et avoir du recul. Ce n'est pas en y allant tous les jours que je vais réussir. C'est en y allant de temps en temps, avec de l'énergie et de la conviction. Car plus tu te mets ton objectif en tête, plus la pression te fera échouer. Prends donc du recul pour y réfléchir calmement et ensuite passe à l'action. La situation est critique. J'essaye de faire cette figure depuis un bon moment maintenant. J'ai essayé tellement de fois que je n'ai même pas tout mis dans la vidéo pour pas qu'elle dure des plombes. Je pense arrêter ici la vidéo. Cependant, je n'abandonne pas la figure. Je continuerai à m'entraîner et un jour, je l'aurai. Je pense que le fait de toujours vouloir filmer me stresse et m'empêche de faire cette figure. Donc la vidéo s'arrête là et un jour, dès que j'y arriverai, je vous montrerai en vidéo. Après tous ces échecs, j'ai compris. Ce qu'il faut que tu calcules, ce n'est pas le nombre d'échecs, mais le nombre de réussites. Car seule la réussite t'intéresse. Même si dans mon cas, je n'ai pas encore réussi. Bon, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et n'oublie pas qu'il faut échouer une centaine de fois pour réussir juste une fois. Allez,